Pour nous qui sommes de l'Est de cette république et que nous appelons communément démocratique du Congo, vraiment il nous est difficile quand on nous parle de la paix. Peut-être pour d'autres, ça a une signification. Mais pour nous, c'est vrai, la paix reste un idéal. Mais pour nous, vraiment parler de la paix, c'est très difficile. Dans la mesure où, comme vous le savez bien, un peuple qui vit dans la paix, c'est un peuple qui prospère. C'est un peuple qui peut facilement se développer. Le manque de cette paix, ça devient un blocus. Je remercie, ça je le dis avec un bon cœur, tous nos vaillants militaires qui se battent. Nos vaillants Ouazalènes, ils se battent. Je n'oublie pas aussi la population paisible, entre guillemets, qui dénonce et qui est capable aussi de soutenir les efforts de l'armée loyaliste, les efforts des Ouazalènes. Ils font preuve et c'est vraiment une très bonne chose et nous devons les encourager. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir jusqu'aujourd'hui certaines personnes continuer à mettre l'accent sur les élections. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas une priorité des priorités. D'autres encore disent nous construisons des routes. C'est vrai, les routes c'est un élément par rapport à une paix et plutôt par rapport à un développement. Les routes, on ne peut pas les négliger. Mais là où on ne fait que massacrer l'homme, organiser les élections, pensez-vous que c'est ça vraiment, comme je le disais, la priorité des priorités? Là où on massacre l'homme, la priorité serait de construire des routes. Construire, ce n'est pas des maisons ou gens. Non. La priorité des priorités, c'est l'homme. Raison pour laquelle, pour nous qui sommes une fois de plus de ce coin, ce que nous demandons à Dieu, ce que nous demandons à nos autorités, qu'elles soient côté pouvoir central ou provincial, c'est la paix. Pourquoi? Et j'insiste là-dessus. Voyez-vous, depuis un certain temps, je m'intéresse à une figure qui a marqué l'histoire politique de notre continent, un Burkinabé qui s'appelle Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je le cite. Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, si nous ne nous battons pas pour nous libérer, les autres se battront pour nous garder esclaves. Vraiment, je trouve ça très fondamental. Si on ne se bat pas pour se libérer, l'autre va se battre pour me garder esclave. Ceci dit, messieurs les journalistes, pensez-vous que nos voisins peuvent souhaiter nous voir dans la paix? Je ne pense pas. Parce que si nous sommes dans la paix, nous allons prospérer. Si nous sommes dans la paix, nous allons nous développer. Mais la situation telle qu'elle, je pense que nous sommes en train de nous tendons vers le sous-développement. Pendant que les autres tendent vers le développement, nous continuons dans le sous-développement. Et la preuve en est que, messieurs les journalistes, moi qui suis ressortissant du territoire de Rutshuru, peut-on encore parler d'un développement dans ce territoire? Quelqu'un de Massissi ne peut pas me contredire. Quelqu'un de Nyiragongo ne peut pas me contredire. Comment parler d'un développement là où il n'y a pas la paix? Et d'ailleurs, je me rappelle bien, parmi mes travaux scientifiques, il y a un que j'avais intitulé Paix et sécurité, conditions d'un développement durable. Paix et sécurité. Alors nous ne sommes pas dans la paix, nous ne sommes pas dans la sécurité. Comment les gens continuent à nous parler du développement? J'étais étonné quand on a interviewé Jean Lacroix, on dit secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général adjoint chargé des opérations. Et vous avez constaté que il a été clair. La MONUSCO ne partira pas d'ici tel que nous le croyons. Nous, on pensait qu'à la fin de cette année, ces gens-là vont se retirer.
Alors, il dit non, non, les gens continuent à demander notre présence. Mais qui sont ces gens-là? La MONUSCO vient de faire plus de 20 ans. Qu'est-ce qui s'est amélioré du point de vue sécuritaire? Qu'est-ce qui s'est amélioré du point de vue développement? N'est-ce pas que les gens sont massacrés à leur présence? Alors, ils vont encore, c'est pas, ils ont dit que ce soit au niveau de nos autorités, au niveau local, ils n'ont jamais signé ça. Les Nations et les conseils de sécurité des Nations. Quel conseil de sécurité? Moi, j'appelle ça conseil d'insécurité des Nations Unies. Qu'est-ce qui manque à ces mêmes conseils, si vraiment c'était un conseil de sécurité? De demander à Kagame de retirer ces gens. N'est-ce pas que les M23, ils étaient en 2012-2013, ils avaient même pris la ville de Goma. Ils se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient probablement quelqu'un d'en haut qui a dit retirez-vous. Mais depuis bientôt 3 ans, depuis qu'on a pris la cité de Bunagana, il ne faut que conquérir des espaces au vu de tout le monde, y compris les soi-disant conseillers de sécurité. Qui sont les complices de M. Kagame? Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Français, ce n'est pas peut-être les Belges, les Anglais n'en parlons pas. Et je pense, messieurs les journalistes, si nous voulons la paix, ne l'attendons pas auprès de qui que ce soit. Détrompons-nous, ne pensons pas que c'est les Blancs qui vont nous amener la paix. Ne pensez pas que les voisins peuvent y travailler en envie de voir la RDC une fois en paix. Non, la paix, je pense qu'il lui revient à toute Congolaise, à tout Congolais.